Allons, Alain, au lit là-haut. Ici et là. Allez, à... Il regarde con, c'est qu'un miroir. Aléa. Alors, dégueulasse! C'est quoi ça? Vous voulez qu'on vous la tienne? Vieux con! Depuis 30 ans, Lise Chabin et son mari habitent à Saint-Denis, au Gai-Logis, petite cité construite en 1936, à l'époque bien tranquille. Puis sont venues nuisances et perturbations. D'abord l'autoroute A1 avec vacarme et pollution, puis le Stade de France et ses cohortes d'excités. Alors pour Lise, c'en était trop. Pour ramener le calme au Gai-Logis, cette retraitée en colère a mis ses compétences d'ancienne syndicaliste à organiser la résistance. C'est que Lise a le goût de l'ordre et de la propreté. Ah mais... Moi, je suis du temps du tango où même les durs étaient dingos de cette fleur du gain exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser la nostalgie, c'est comme le pion. Bienvenue au Gai-Logis. Nous avons ce petit objet pour pouvoir rentrer chez nous parce que nos cours d'immeubles servaient à tout et à n'importe quoi. Avec ce petit objet, c'est électromagnétique. Maintenant, plus personne ne peut rentrer s'il n'est pas muni de ceci. Encore oublié tes clés, comme d'habitude. Ben oui. Pas. Allez, on. Viens, bonhomme. Viens, mon. Allez, viens. Viens. Eh bien, voilà mon mari, Monsieur Chabin. On est ici depuis 1970. Oui. Et avant, nous étions depuis 1957 rue du Landy, à la Plaine Saint-Denis également, dans un appartement de 20 mètres carrés. Alors, il faut voir qu'ici, nous en avons 40 mètres. Ah, c'était Et le paradis pour nous. C'était ici. agréable à vivre. Ah oui. Malgré que l'autoroute existait déjà à l'époque. Mais enfin, l'autoroute, on s'y habitue, mais ça en supplément, le stade en supplément, ça fait beaucoup. Non, on ne l'a pas demandé, ce truc. Hein. Peut-être que c'était nécessaire, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. On nous l'a imposé, ben on va le supporter, c'est tout. On va essayer de vivre avec. Hein. On a que cette solution. Hein. Mais je n'irai jamais dans ce stade, j'ai encore pas mis les pieds. Même sur le parvis. Même sur le parvis, je ne suis pas allé. J'ai arrêté de travailler en 89, mais la première amicale des locataires, elle a été mise en place en 84. Et puis après, deuxième phase, bah, il y a eu l'histoire du stade. Alors dès qu'on a entendu parler du stade, bah, on a dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que le stade va y avoir avant, mais il y aura pendant et il y aura après. Donc, ben, il faut refaire une association. Il faut qu'on soit reconnu, que quand on aura quelque chose à dire, eh ben, qu'on nous écoute. Lorsqu'on fait du syndicalisme dans une entreprise, il y a une formation nécessaire. Aujourd'hui, ça me sert. Bonjour, madame. Vous voyez, madame Chabin, j'ai toujours le problème de ma fenêtre. Alors, regardez, quand j'appuie dessus, c'est étanche. Quand je relâche, vous voyez, on entend du bruit. Et en fin de compte, vous voyez, comme aujourd'hui il fait beau, ben, mes fenêtres, il faut bien que je les ouvre aussi. Alors regardez, c'est aussi bien que je les laisse comme ça. Comme ça, au moins, on
entend vraiment du bruit. Voilà, on a été obligé de mettre des digicodes sur toutes les portes. Il y a 10 portes à cet immeuble, il y a 10 digicodes différents parce qu'on en avait marre d'être importunés. Alors maintenant, on a quand même une sécurité. Même l'hiver, c'était agréable quand on voyait toute cette blancheur, tous les arbres gelés. Maintenant aussi, mais c'est autre chose. Le plaisir n'est pas le même. Hein? Bien sûr, on pouvait jouer au foot, c'était agréable, en plein été avec le soleil, et puis bon, maintenant, on n'a plus trop de choix, c'est du ciment, du béton. Là, c'est le début de la casse. Comme j'ai dit à l'époque, ça y est, Attila est en action. Pas question d'ouvrir les fenêtres. On a mangé de la poussière. Ah oui, on a mangé un peu de tout. On a mangé de la poussière, on a eu des inondations, on a été bouffé par les rats, n'est-ce pas? Ah, les rats, oui, il y avait toute une famille là. Quand on a commencé à casser, il n'y a pas de secret. Hein. Les rats, ils sont intelligents. Hein. Plus que nous, à la limite, je dirais. Et ben eux, a fallu qu'ils trouvent à se loger ailleurs. Ils ont commencé à venir dans nos cours. Et quand on a demandé qu'on dératise, on voulait encore une idée, demander une dératisation. Eh ben oui. Et on l'a fait quand? Eh ben quand on s'est mis en colère. Ah oui. Et puis qu'on a dit, si on fait rien, on va faire des banderoles et puis on va aller défiler là-bas devant l'immeuble de la Sanem. Ah non, oh non, surtout pas ça, pas ça. 8 jours après, ils étaient là, ils venaient dératiser. Et puis, on a eu les perturbations télé, quand il y a eu les chants de grue. Donc, on recevait très mal la télévision. Et alors, avec tout ce qu'on a vécu comme désagrément, parce que c'est des désagréments qui ont quand même duré 4 ans. Alors là, on s'est dit que peut-être, on pourrait bénéficier de quelque chose qui profitera à tout le monde, éventuellement de nous exonérer de la taxe d'habitation pendant la durée des travaux. Ah! Mais quel culot ils ont, les gens du Gai-Logis! Oser demander à être exonérés de la taxe d'habitation. J'ai pas eu l'occasion d'aller ni au Rolling Stone ni au Johnny, mais bon, j'étais présent et bon, c'est vrai, avec les fenêtres fermées, à 11h du soir, on entendait la musique assez forte. Quoi. Le plus de bruit, c'est Céline Dion. Ah, Céline Dion, alors là, elle a percé les murs, hein, Céline Dion. Barthez, 8. Je crois aussi dans les images qu'on voit là, vous avez un bon souvenir de la Coupe du Monde. Ah oui, ça, la Coupe du Monde, même que le stade, on n'est pas très content de l'avoir, on a quand même passé une superbe, très belle Coupe du Monde qu'on ne reverra jamais d'ici dans notre coin. Avec un Zizi, superstar. De toute façon, il n'a pas à stationner ici, il n'habite pas ici. C'est sa sœur qui habite là. C'est trop facile. Sa sœur, elle peut faire un papier comme qu'elle l'héberge. Hein. C'est trop facile. De toute façon, elle ne l'héberge pas. Hein. Non. Il n'habite pas là. Il vient en visite chez sa sœur, mais il n'habite pas là. Pourtant, il dort là. Hein. Pas toujours, pas toujours, pas toujours. Alors là, c'est autre chose. Ceci est réservé aux handicapés. Et depuis que le stade existe, ça n'a jamais fonctionné. On est vraiment pris en otage. Et le plus grave encore, c'est qu'il ne faut même pas arriver les infirmiers, infirmières qui font les piqûres, les soins, les docteurs. Ils les renvoient aussitôt. Donc ça, on s'en est quand même plein à la mairie. On espère qu'ils vont faire quand même quelque chose. Alors là, je peux dire que ça, on l'avait rarement vu. Ah non, là oui. Là, on l'a pas. Je ne sais pas s'ils vont verbaliser, mais là, on l'avait rarement vu. Hein. J'espère qu'elle va foutre une prune à l'eau. Ça y est, c'est parti. Elle est mise là? Alors, il y a là où elle est en train d'en mettre une. Ah ouais, et là, il y a pourtant un arrêté, c'est bien marqué interdiction aux motos. Hein. Ah, attendez, rappelez-vous ce qu'on nous a dit une fois, quand on les a pris en flagrant délit et qu'on leur a dit il y a un arrêté. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit.
Un jour, il y en a, il nous a dit, l'arrêter, j'en ai rien à foutre, je me torche le cul avec. Oui, le motard. Alors, dégueulasse. C'est quoi ça? Vous voulez qu'on vous la tienne? Vieux con. Faites. Non, mais j'ai beaucoup plus de retenue que vous. Eh oh, vous verbalisez pas les gens qui pissent là? Non mais regardez ça là. Il y a des chiottes là-haut. Oh. On les a réclamées exprès. Dégueulasse. Et si on allait pisser chez vous, nous, qu'est-ce que vous diriez? Si vous êtes chez nous, on est en face, là. Merde alors. Ben c'est pas la peine d'avoir des cheveux blancs pour être si con, hein. C'est pas vrai. Ils sont sales comme des peignes, hein. Il y en a ras-le-bol, hein, de voir ça. On en a marre, nous, du stade, hein. Et puis de tous ceux qui y viennent. Il n'y a qu'une chose que j'aime, je vous dis, c'est les hymnes nationaux. En partant du principe qu'ils ne se comportent pas tous correctement, parce qu'ils ne chantent pas tous. La tasse de thé, c'est le rugby. Parce qu'ils sont comme moi, ils vont au charbon. Certains joueurs se donnent à fond quand même à certains matchs. Ah oui, mais arrête quand ils marquent un but et qu'ils s'embrassent. Non, mais non, ça, moi... Quand ils se comporteront comme des hommes, peut-être que je changerai d'avis, mais dans l'immédiat, non. À la Coupe du Monde, la France a gagné 3-0, ils se sont bien comportés comme des hommes, ils ont gagné. Ouais, mais alors, dis donc, hein. Oh, c'est quoi, les mômes à la maternelle, ils font ça dans la cour? Ouais, mais bon, c'est le bonheur. Ils ont passé plusieurs matchs ensemble. Ils ont réussi à la fin de gagner, donc c'est émouvant. Oh là là, il y a du monde, oh, il y a du monde, oh, il y a du monde, oh, il y a du monde. Oui, et il y a Djokovic pour le numéro. Voyons, les Français, ça cartonne, hein. Ah ouais, ils se déchaînent ce soir, hein. 4-0. Pour une revanche, c'est une belle revanche. Pour ces 5-6 dernières minutes. Voilà. C'est sûr que là, avec le son, c'est magnifique, quoi. Bon, pour certaines personnes, c'est sûr que ça les gêne, mais là, c'est magnifique de mener 4-0 et puis entendre les supporters acclamer les joueurs, c'est impressionnant quand même. Tu vois Milou, cette grande gamelle, elle est belle, hein. Mais dis donc, hein, qu'est-ce que ça génère? Aujourd'hui, c'est pas comme hier, on est tranquille. Le trophée Andros, on a bouffé de l'essence, le snowboard, le motocross. Alors là, le motocross, c'est le fin du fin. On peut pas dormir avant 1 h du matin parce que c'est la grosse gueulante. Depuis que le stade est installé, on a dû avoir au moins 300 manifestations, mais on n'a pas fini. Les punks, le concert de rock et tout le bazar, on a encore du souci à se faire, on va encore souffrir. Allez, viens. Il était une fois, dans un bourg d'Ille-et-Vilaine, 50 petits frères dévoués à 1000 bonnes sœurs. Les temps ayant changé au profit des sans-cœurs, on vit bien que c'était vraiment des sœurs vilaines. I'm living in a memory where it's gone.
Je suis né dans un petit pays à 12 km d'ici qui s'appelle Saint-Dolay, de parents agriculteurs. Au baptême, j'ai reçu le nom de Martial. Ayant perdu mes parents, j'étais encore jeune. Et puis un jour, en venant visiter la communauté de Saint-Gildas, j'ai vite été conquis par ce genre de vie, d'un autre côté assez tranquille. Et quelques mois après, je suis rentré chez les frères de Saint-Gildas. Et j'ai continué à, comment j'allais dire, allier ma vie de frère et la vie de travail en même temps. Pour la congrégation des sœurs de l'instruction chrétienne, qui est une communauté voisine à celle des frères. J'avais 14 ans quand je suis rentré chez les frères et j'ai trouvé une ambiance et une entraide remarquable, j'allais dire. J'étais frappé par cette entraide, ce soutien qui existait entre les frères. Alors les frères étaient à ce moment-là près de 40. Chacun avait son atelier, son métier, parce qu'il y avait en effet tous les métiers ici à la communauté des frères, depuis le technicien, j'allais dire, en électricité, en radio, et à l'agriculteur, en passant par le cordonnier, tous les corps de métier, le maçon, le couvreur, tout ce qu'on retrouve partout dans une ville, dans un bourg. Alors j'ai donc été mis à la cordonnerie, et c'est là que j'ai appris le véritable rôle des frères dans la communauté des sœurs, qui était de servir les sœurs dans l'obscurité, dans l'abnégation, un travail soutenu, parfois dur, ce qui permettait du moins aux sœurs d'être entièrement consacrées à leur tâche, qui était l'éducation des enfants et aussi le soutien aux maisons hospitalières, que très souvent elles dirigeaient. Les sœurs à cette époque étaient environ 1000, un peu plus de 1000, 1100. Depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas eu une évolution pour les frères. Alors, les frères sentaient ce retard. Certains ont réagi. Un bon nombre sont partis même. Ont préféré quitter que de subir la tutelle des sœurs. D'autres ont réagi, parlant même aux autorités religieuses. Alors, l'évêque décide de changer les statuts des frères pour améliorer leur situation. Et c'est là qu'ont été préparés, mis au point, j'allais dire, ces nouveaux statuts qui disent que les frères doivent désormais être économiquement indépendants. C'est-à-dire que les sœurs doivent leur mettre à leur disposition les fonds suffisants pour pouvoir par eux-mêmes se débrouiller, acheter ce qui leur est nécessaire, s'instruire, se former, etc. Dans ce contrat, il avait également été prévu que les sœurs abandonnaient aux frères tous les biens qu'ils possèdent ou les biens qui les entourent, c'est-à-dire les bâtiments, mais c'est bien indiqué, meubles et immeubles. Donc, bien sûr, le terrain, les bâtiments, c'est-à-dire, quand je parle de bâtiments, le logement des frères, leurs ateliers et tout l'ensemble, qui représente environ 80 arts. Et les sœurs ont toujours refusé de mettre en pratique ces conventions. Toujours elles ont refusé. Elles n'ont jamais accepté véritablement. Elles ont toujours voulu garder les frères sous leur tutelle et dire que vous n'êtes pas chez vous. Alors que cette jouissance nous a bien été accordée pour notre vie.
Je crois que les rapports avec les sœurs ont commencé à se dégrader peu après 1970. On nous a petit à petit supprimé à nos anciens l'aide ménagère, supprimé même les infirmières. Heureusement, nous avions tout de même la sécurité sociale, ce qui nous a permis de nous faire soigner puisque les sœurs nous abandonnaient. Nous étions donc nourris, nous habitions dans notre maison des frères, notre linge était à peu près entretenu, mais tout le reste, nous devions l'acquérir par nous-mêmes, par la mendicité, près de notre entourage, dans le village, près de nos familles. Alors là, il y a eu un manque qui nous a paru vraiment flagrant au moment où toute la vie sociale se développait à vive allure, que nous n'étions pas participants à nous ne bénéficions pas de cette avancée sociale. Et puis les sœurs ont demandé, d'une façon un peu brutale, nous ont demandé tout à coup de prendre une partie de notre terrain. Mais si encore elles nous l'avaient demandé dans la, comment on appelle ça, la conciliation, mais alors là, non, ça a été brutal, ça a été, il nous faut une partie de votre terrain. Alors, plusieurs ont réagi, pour ne pas dire tous les frères, mais devant les insistances des sœurs, devant leur renouveau de leur demande, leur insistance, oui, eh bien, petit à petit, les frères les uns après les autres ont cédé. Et puis de plus, elles nous ont annoncé tout simplement, eh bien, vous savez, on avait de la peine à vous soigner jusqu'ici, enfin, je sais pas, mais à partir de maintenant, on ne vous soignera plus chez vous. Alors certains ont réagi, mais comment? Mais vous avez signé par lequel, jusqu'au bout, vous deviez une assistance à nos anciens, aux malades, à tout cela. C'est pas, ah oui, mais les temps ont changé, et puis non, nos paroles n'avaient aucune portée, semble-t-il. On avançait vers la déportation à la maison hospitalière. Parce que je parle de déportation, parce que c'est les mots qu'ils employaient, certains d'entre eux. Eh bien, certains m'ont dit, on nous a mis en demeure, on nous a dit qu'on ne serait plus soigné chez les frères si on ne venait pas à l'hospice. Profitez, la maison est toute neuve, il y a des chambres libres, profitez-en, vous serez heureux, vous serez bien, vous manquerez de rien. Tout ceci était souligné, non seulement par les sœurs, mais par l'évêque, accompagné toujours de lettres de l'évêque qui redisaient la même chose. Ce sont des pressions insupportables. Les frères n'ont pas été libres, je le maintiens et le répéterai toujours, pour la plupart, ils n'ont pas été libres du choix. Soit rester chez les frères, ou aller à l'hospice. Non, ils n'ont pas été libres. Actuellement, je dirais que nous ressentons de plus en plus, de la part des autorités, de plus en plus de tracasseries, de harcèlement, soit par lettre, soit par téléphone, soit par visite. Nous sommes complètement envahis, surveillés, je ne sais pas. Voilà, tous ces gens-là se permettent d'entrer au domicile des gens, comme ça. Je les ai filmés, comme ça, directement. Leur visite était certainement intéressée, c'était pour voir si on ne pouvait pas tirer quelque chose, partie du moins du petit domaine des frères. Je suis allé déposer une plainte à la gendarmerie. Le gendarme n'a pas cru devoir accepter ma déposition. Mais je suis très content d'avoir accepté que mes frères, avec qui nous étions très unis tous ensemble, que je sois devenu leur porte-parole et peut-être plus que ça. Car je crois que, vu leur dévouement, ils méritent d'être reconnus, d'être traités dans la dignité, de pouvoir terminer leur jour dans la paix surtout. La paix, c'est ce que je voudrais pour eux surtout, la paix. Eh bien, on voudrait quand même que les sœurs, on ne demande ni merci, non, mais une petite reconnaissance, même muette, mais une reconnaissance par laquelle nous leur avons peut-être été utiles
pendant 150 ans, les uns et les autres. Mais nous ne recevons pas ce genre de... Non, non. Nous sommes maintenant... Nous nous sentons considérés comme inutiles, gênants. Il faut que toute trace des frères disparaisse. Il faut que toute trace des frères disparaisse. Who's white, who's all right. If you brown, you could stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back.